Vous pensez que la Batmobile sur le tournage de Suicide Squad, ça sent le Bat caméo? Ça tombe bien, nous aussi. Jaden Smith dans une série de super-héros, c'est a priori pour bientôt. Selon nos camarades de Flix and the City, le fils de Will Smith serait pressenti pour jouer dans Static Shock. Le personnage a été créé en 1993, d'abord édité chez Milestone, puis chez DC Comics où il est devenu un membre des Teen Titans. De son vrai nom, Virgil Hawkins, Static Shock est un héros qui manipule l'énergie électrostatique, mais c'est surtout un très jeune scientifique qui a bien du mal à concilier ses grandes responsabilités et ses problèmes d'ado. Alors le héros n'est jamais apparu au cinéma, mais beaucoup en animation, comme dans Justice League Guerre par exemple, mais aussi dans sa propre série entre 2000 et 2004. À l'époque, il était doublé par Phil LaMarr et c'est le producteur de ce show qui travaille aujourd'hui sur l'adaptation de cette nouvelle série. Une série live qui devrait être diffusée sur le web. Écrit par le producteur de Django Unchained, Static Shock devrait être disponible à l'achat sur la plateforme de Warner, un peu comme la série Mortal Kombat actuellement en développement. Reste à savoir si le scénariste s'inspirera ou non du comics Flashpoint qui devrait servir de base à The Flash et dans lequel Static Shock joue un rôle. Souvenez-vous, il y change de costume et de disque volant avant de faire un stage à Star Labs. D'ailleurs, tout ceci pourrait être un prétexte pour un futur crossover entre la web-série et l'histoire de Barry Allen. Affaire à suivre. Aussi clownesque que le réalisateur de ça qui quitte le projet 3 semaines avant le tournage. Voici les news en bref. Un nouveau Rocky, ça vous dit? Non, parce que les retrouvailles de Stallone avec Hulk Hogan pourraient avoir lieu, mais dans Expendables 4. Le catcheur-acteur de 3 mètres et de plus de 130 kilos a fait savoir qu'il avait eu Stallone au téléphone pour parler du film. Rien n'est fait, mais il pourrait tenir le rôle d'un bad guy. Il ne faut pas oublier que c'est l'interprète de Rambo qui a montré pour la première fois Hulk Hogan au cinéma en 1982. Et à l'époque, notre étalon italien avait bien du mal à lutter. Et si Warner Television et Warner Cinema arrivaient à se mettre d'accord, ça aurait évité à la série Arrow de développer une intrigue avec Harley Quinn avant de s'asseoir dessus. Et le responsable dans cette histoire, c'est le film Suicide Squad. Apparemment, Warner Ciné est venu dire à Warner Télé de leur laisser le personnage. Quasiment un ordre, hein. Donc bon conclusion, vous ne verrez pas Harley Quinn traîner du côté de Starling City. Quand les problèmes de dialogue entre les firmes se répercutent artistiquement sur une série, c'est bien dommage quand même. Aujourd'hui dans le courrier des Fanzoniens, on répond à Nagaraju Air qui nous demande des infos sur Gambit, l'un des spin-offs X-Men. Et bien Channing Tatum a déclaré à Empire que le premier jet du scénario était terminé. Un premier jet signé Chris Claremont, l'auteur de Gambit, qui a beaucoup plu aux comédiens et qui serait apparemment très fidèle aux comics, quitte à contredire la version de son personnage déjà connue dans les films X-Men. Un gros pari pour Tatum qui va devoir faire oublier le flop Jupiter Ascending. Fanzone, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez nous retrouver sur YouTube en vous abonnant à la chaîne Fanzone et à la chaîne Allociné.